Tachi Telek. Souvent, on me demande, Pascal, t'es bouddhiste tibétain et t'es pour le roi et tu soutiens les catholiques. C'est un peu bizarre, ton cheminement intellectuel. En fait, les personnes qui affirment ce genre de choses, ils font part de deux ignorances fondamentales. Un, ils ne connaissent pas les lignes géomagnétiques qui ceinturent la Terre, qui structurent la Terre, et leur relation avec le passage des astres. Cette science, en Chine, elle s'appelle le Feng Shui, l'art pour établir un foyer, de conjuguer le vent et l'eau. Mais cette science, elle va beaucoup plus loin, c'est la science des bâtisseurs qui utilisent l'électromagnétisme terrestre et qui note ses incidences sur le fonctionnement hormonal de l'être humain, donc son ADN, son comportement mémoriel, et de l'autre côté, avec l'électromagnétisme, son comportement intellectuel. Donc, première ignorance, quand on fait ce genre d'observation, c'est qu'on ne comprend pas l'histoire, on ne comprend pas le géomagnétisme, on ne comprend pas l'histoire de l'art royal. C'est pas très embêtant, quand on n'appartient pas à la noblesse, il est normal qu'on ignore l'art royal. Parce que c'est justement l'art qui est réservé à la noblesse et qui normalement ne concerne pas les bourgeois qui doivent aller à leur vente de chevaux, de biens, etc., aux agriculteurs à leurs terres et aux maçons leur construction. Parce qu'en réalité, les chefs, dans le temporel, c'est nous. C'est aussi l'ignorance, deuxième point, d'un aspect spirituel. C'est que lorsque les Nestoriens sont chassés au 1er siècle du christianisme de l'empire du Saint-Empire romain d'Orient, eh bien, ces Nestoriens, ils se répandent le long de la route de la soie et pendant 300 ans, on va avoir une église chinoise, chrétienne, nestorienne, c'est la même chose au Japon, et c'est la même chose au Tibet, c'est-à-dire que les Tibétains, entre le 6e et le 9e siècle, forment une des plus grosses communautés chrétiennes de l'Orient. À cette époque-là, les Français, il y a eu Clovis, Capet arrive dans la foulée, mais l'Europe, elle est arianiste. Et il faudra la force des Capétiens, et avant eux des Carolingiens, évidemment des Mérovingiens, pour rentrer dans une lutte pour que justement cette hérésie, qui est l'arianisme, disparaisse et que le christianisme, qui deviendra catholicisme, s'impose. Où il est en lutte contre lui-même, puisqu'il va connaître un schisme avec l'orthodoxie et un schisme avec les églises protestantes, donc un autre schisme du catholicisme, qui n'a connu que des schismes et qui est en train d'en connaître un autre. Qu'est-ce qui se passe en Orient pendant ce temps-là? Eh bien, sur le long de la route de la soie, le christianisme devient la religion préférée des élites intellectuelles, en particulier bouddhistes et taoïstes. Et petit à petit, il va s'opérer une fusion entre le christianisme, le bouddhisme, le taoïsme, le shintoïsme, sur cette ligne qui passe par l'Inde, et on va voir arriver une autre pensée. Cette pensée, le bouddhisme tibétain, en est l'héritier. C'était très intéressant pour moi d'apprendre le bouddhisme tibétain et d'y recevoir les initiations spirituelles qui ont disparu en Occident, tout simplement parce que la double ligne géomagnétique or qui ceinture la Terre du nord au sud et d'est en ouest, elle se croise à deux endroits, Lhasa et Chartres. Et on ne peut pas comprendre le bouddhisme tibétain, son développement et son succès intellectuel en tant que réceptacle des traditions précédentes. Et on ne peut pas non plus comprendre la tradition de France si on n'a pas accès à cette connaissance des lignes géomagnétiques, en particulier cette ligne géomagnétique double or. Lhasa et Chartres, deux points à un Orient en Occident où se concentre le plus haut niveau d'intellectualité pendant la fin du premier millénaire après Jésus-Christ et pendant tout le deuxième millénaire après Jésus-Christ. Beaucoup de personnes ignorent la géomagnétique, ignorent la façon dont le christianisme s'est développé, en particulier que, du point de vue oriental, c'est le catholicisme romain qui est une hérésie doctrinale
et qui est une construction essentiellement juridique qui a été utilisée par Constantin pour sauver l'Empire romain, et ensuite par les Carolingiens pour asseoir leur pouvoir. Il y a un tandem entre l'Église catholique et la France, fille aînée de l'Église. Mais dans la mesure où la France s'est déchristianisée, à partir du moment où le catholicisme s'est satanisé, et on le voit actuellement, disons c'est protestantisé, mais actuellement on peut même dire qu'il s'est satanisé, bien il était normal que les initiations, la connaissance, cette gnose qui a été refusée en Occident, elle soit allée chercher ailleurs, dans très certainement un des plus hauts lieux du christianisme, c'est-à-dire la ville de Lhasa, au Tibet, et en particulier ce point géomagnétique où est placé très précisément le palais des Dalai Lama, et de l'autre côté de la Terre, la cathédrale de Chartres et son labyrinthe. Il y a une communication historique, électromagnétique, astrale, entre nos deux traditions, et la prophétie de Padmasambhava est claire à ce titre. Au temps de la fin, lorsque l'Occident sera devenu barbare et violent, lorsqu'il infectera d'une idéologie rouge les démons de l'Est qui rentreront au Tibet, les maîtres du Dharma s'envoleront dans des oiseaux de fer vers l'Occident. Nous y sommes. Vous voyez ce qu'il y a à la suite. Je pense que ça va vous donner une autre idée du bouddhisme tibétain. Et si finalement, nous, les amidistes, nous étions les véritables héritiers de Jésus et de la foi chrétienne. À bientôt. Alors Nestorius est un évêque qui était patriarche de Constantinople dans les années 400 après Jésus-Christ, c'est-à-dire après, on est dans un contexte historique post-concile de Nicée. Il s'est mis à prôner une doctrine qui a fortement dérangé l'Église catholique en disant il y a deux personnes distinctes, la personne de Jésus, être humain, et le Christ, en ajoutant que Jésus humain a eu un parcours mystique, initiatique, ce n'était peut-être pas son mot bien sûr, tel qu'à un moment il a pu recevoir en lui le Christos. Le Christos étant un être divin, un être de lumière pourrait-on dire, qui lui a permis de remplir l'office que l'on sait. Alors, précisons que recevoir le Christ en lui n'a peut-être rien à voir avec le fait de recevoir l'Esprit Saint. Recevoir l'Esprit Saint en lui a préparé le chemin au Christ. Il a été oint comme Christ. Mais je vous ferai remarquer que lors des messes que fait un prêtre, il reçoit, il appelle l'Esprit Saint. Donc quand on va parler d'adombrement et dire que Jésus a été adombré par le Christ, le chemin pour cela a été préparé par son baptême dans le Jourdain. Il a été oint comme Christ à cause de cela. Et donc Nestor, lui, qui devait certainement vivre un mysticisme et une réalité intérieure très forte, il se met à prôner ça et il ajoute que Marie, donc la Vierge Marie, est non pas la mère de Dieu, mais d'un être humain. Ce qui provoque un tollé, bien sûr, dans l'Église catholique. Et donc il va être persécuté, on va tâcher et réussir, d'après ce que je crois savoir, à le faire revenir sur ses déclarations, et il finira sa vie en exil. Voilà. Ayant, cela dit, été à l'origine de cette voie nestorienne. À partir du 7e siècle, un groupe de chrétiens nestoriens va émigrer, va partir de Perse pour aller vers la Chine. Quand ils arrivent en Chine,
au 7e siècle. Ils sont accueillis par l'empereur lui-même, à bras ouverts en quelque sorte, et qui dit « Mais que voici une voie d'éveil, car c'est une voie dans laquelle on est confronté à l'unicité. Donc on fait ce fameux pas entre dualité et unicité. Et il accueille cette voie nestorienne et lui fait une telle place que l'Église nestorienne va pouvoir vivre pendant au moins 3 siècles et prospérer avec des monastères en Chine, dont aujourd'hui on en a retrouvé un, le monastère de Dakin. Pour en revenir au nestorianisme, le nestorianisme, justement, est une voie chrétienne qui a été reçue en Chine et officialisée et qui s'est trouvée de ce fait à un moment admirablement se matiner de taoïsme, de bouddhisme et donc d'orientalisme. Et la rencontre entre ce christianisme et cet orientalisme s'est faite d'une manière absolument légère, fluide, lumineuse. C'est un christianisme sans culpabilité, sans culpabilisation. C'est la fluidité de la lumière qui nous ramène en tant que gnostiques, nous, puisque c'est en tant que gnostiques que cette voie nous intéresse, à notre recherche qui est de trouver avec le divin le contact le plus pointu et de voyager sans cesse entre notre individualité créée et le Dieu le plus ultime incréé. La voie taoïste ou bouddhiste chinoise vous parle du retour à votre nature originelle. Nous parlons de la réintégration. Vous voyez ? Donc cette voie chrétienne-là propose tout d'un coup un chemin qui finalement est très direct.